Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune éclipse en Taureau du 8 novembre 2022 à 11h02 temps universel, 12h02 heure de Paris. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, générant ainsi une ombre qui la rend entièrement opaque dans le cas d'une éclipse totale comme c'est justement le cas ce 8 novembre. L'alignement de la Terre, du Soleil et de la Lune représente une proximité symbolique entre chacun des astres. Même si elle n'est pas visible depuis la France, l'éclipse impacte néanmoins l'ensemble de la planète, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient. En effet, les éclipses lunaires correspondent potentiellement à des épisodes de mouvement existentiel, à une possible compréhension et évolution de certaines situations, notamment en rapport avec les maisons concernées dans le thème natal de chacun. Ce sont des espaces-temps de rencontre qui peuvent être vécus de prime abord comme des moments de confusion, mais qui sans aucun doute indiquent une poussée voire une aide de l'univers offerte pour nous faire avancer. Il y a quelque chose de subtil à découvrir dans ces moments où l'éclat du soleil reflété par la lune est voilé. En effet, ce n'est pas en réalité la Lune qui est éclipsée, ni son énergie, bien au contraire, et la lumière du Soleil étant interceptée par la position de la Terre à ce moment-là, nous pouvons saisir cette occasion pour profiter pleinement de la présence lunaire, nue pour ainsi dire, et nous plonger dans la réceptivité, nous mettre à l'écoute de ce qu'elle peut avoir à nous dire en nous plaçant dans les meilleures conditions pour intégrer son message. Cet obscurcissement, ce temps suspendu, nous est offert pour nous permettre de percevoir à un autre niveau d'ouverture et de compréhension lié à l'intuition et au ressenti au sens le plus large du terme. Cependant, l'influence et la perception directe au niveau individuel est très variable selon la réceptivité, le cheminement de chacun. À tout le moins, toute éclipse charge l'inconscient collectif d'informations dont les manifestations peuvent ne pas se faire sentir immédiatement, mais 5 ou 6 mois plus tard, en fonction du calendrier astrologique. Il convient si possible de marquer une pause dans ce contexte, ou au moins de se réserver pendant toute la période jusqu'à une semaine après, des espaces-temps calmes, où se poser, se reposer, au moins intérieurement, si ce n'est extérieurement, à l'abri des vicissitudes du monde. Il sera donc salutaire pendant cette journée et les jours suivants de laisser les charges énergétiques négatives derrière soi, de se libérer des insécurités ou des erreurs du passé, de maintenir au moment de l'éclipse un état d'esprit ouvert et positif, autant que possible, en remerciant pour ce qui nous est offert de vivre et en se plaçant à l'écoute de nos aspirations les plus profondes. Nous pouvons réfléchir à tout ce que nous souhaitons réellement abandonner, afin de nous harmoniser de manière heureuse et fructueuse avec le mouvement et les aspects formés par les astres en présence. Il s'agit d'un moment idéal de recueillement. On dit dans certaines traditions que les moments d'éclipse démultiplient l'impact des pensées et demandes que nous émettons. Aussi, autant porter attention à notre tournure d'esprit et faire en sorte qu'elle soit aussi positive et généreuse que possible, en dépit des multiples assauts du monde. L'axe taureau-scorpion dans lequel elle a lieu est celui des besoins physiques, émotionnels et psychiques. Il amène à vivre l'expérience de l'acquisition, de l'avoir et de réfléchir sur ses atouts comme sur ses limites. Cette problématique est ici renforcée par la présence d'une Nord dans le signe qui nous fait tous travailler dans le sens d'une élévation énergétique de nos rapports à l'avoir. Je vous renvoie pour davantage de détails à l'espace audio que j'avais consacré au transit des lieux lunaires dans cet axe. Par le taureau, l'individu s'enracine, s'unit à la terre, satisfait ses besoins primordiaux. Par le scorpion, il est invité à s'initier à la vue de l'esprit, à l'invisible, à ce qui est au-delà des apparences, et ainsi à se déposséder de son attachement à une matérialité superflue. Cet axe sollicite ainsi une nécessaire analyse distanciée des valeurs sécuritaires du taureau, voire une réforme de celle-ci, ce qui implique toujours concrètement et existentiellement une difficulté de possessivité à résoudre.
Par ailleurs, l'axe incite à la mise en œuvre d'une création personnelle en dehors des habitudes et acquis, tant familiaux que sociétaux. L'harmonisation des énergies taureau-scorpion bien réalisée peut conduire à une forme de paix intérieure et à la simplicité d'être dans la joie. Or, cette pleine lune qui a lieu sur le 17e degré taureau évoque un travail sur nos valeurs. L'image employée par Rudyard est celle d'épée et de torche qui s'affrontent en joute symbolique. À l'image d'un chevalier refusant de céder sur ses valeurs profondes, nous sommes invités à incarner ce que nous portons en nous et à créer notre propre existence. Le fait qu'Uranus soit positionné exactement sur ce même degré dans ce temps de pleine lune et que la lune se trouve encadrée entre Uranus et le nœud nord est très important. La puissance de l'éclipse en est renforcée et surtout son caractère potentiellement libérateur de puissantes énergies pouvant laisser augurer des événements inattendus. Plus encore considérant l'amas Mercure, Soleil, Vénus en conjonction au nœud sud en Scorpion. Cette opposition à la triade en Taureau intensifie et magnétise le moment. Il convient de rappeler ici que Vénus se trouvait en conjonction exacte à la Lune et au Soleil le jour de la nouvelle lune éclipse du 25 octobre, qui avait eu lieu sur le 3e degré Scorpion. Ce degré nous incitait à la coopération et à la solidarité, à élargir notre conscience afin qu'une autre vision de la réalité voie le jour. Le message du 17e degré Taureau relance et précise le message de la nouvelle lune, et Vénus gouvernant le signe du Taureau est l'actrice planétaire principale de cette pleine lune à dominante vénusienne et neptunienne. Les valeurs féminines et spirituelles sont particulièrement à l'honneur et encouragées par le trigone Vénus-Neptune, son octave supérieure, rappelons-le. L'ascendant Capricorne de cette pleine lune sur le 6e degré indique un temps d'arrêt, un seuil nécessaire pour assurer une future progression. Saturne, maître du signe en carré à l'axe de la pleine lune, œuvre dans ce sens et pondère l'ensemble, peut-être pour notre plus grand bien à tous, inscrivant cette énergie transformatrice dans une perspective de long terme. Son trigone à Mars, nouvellement entré en rétrogradation, souligne cet aspect de préparation et de maturation. Petite anecdote, cette pleine lune de novembre est justement dénommée par les tribus amérindiennes pleine lune du castor, car elle fait référence à la période de l'année où les castors terminent de construire les loges destinées à les abriter et à stocker leur nourriture pour l'hiver. Rappelons-nous à cette occasion la nouvelle lune du 28 juillet dernier, au moment de la triple conjonction Uranus-Mars et nœud nord en Taureau. Nous avions mentionné que cet amas était source de puissants changements potentiels en rapport à la Terre, mais également sur un terrain davantage personnel, sur notre rapport à l'avoir et à l'usage de nos dons et aptitudes. Nous étions déjà invités à prendre conscience de certains éléments liés à ces thématiques et à prendre des décisions dans ce sens. Ce temps actuel de rétrogradation de Mars nous permet d'intérioriser cette énergie et d'intégrer davantage et plus profondément les prises de conscience que nous avons pu avoir à cette occasion. Cette pleine lune constitue ainsi, selon moi, l'un des points d'orgue de cette année 2022 qui se termine bientôt, non seulement par rapport à la présence du nœud nord et d'Uranus en Taureau, mais également au regard de la conjonction Jupiter-Neptune réactivée puissamment par cette configuration, car au cœur d'un triple sextile à Pluton et Uranus. De ce fait, les 3 octaves supérieures jouent ici à plein leur rôle, amplifiés par la présence de Jupiter, revenu côtoyer de nouveau Neptune en Poisson, et ce, pour la dernière fois, avant très longtemps. De quoi donner encore une dimension particulière à ce moment. Or, c'est dans ce contexte que s'ouvre la COP27, censée fixer les objectifs climatiques mondiaux, et que débutera 10 jours plus tard, paradoxalement, la Coupe du monde de football, sujet à vive polémique ayant entraîné une montée en virulence des actions des militants écologistes. Je fais rarement allusion aux événements mondains, mais je dois dire que cette synchronicité m'interpelle, compte tenu de la problématique de l'axe que j'ai mentionné précédemment. Je ne souhaite pas en tirer quoi que ce soit d'un point de vue prédictif, mais il me paraissait intéressant néanmoins de mentionner ces faits et de les mettre en perspective avec tous les aspects de cette pleine lune.
L'analyse numérologique nous conduit à l'arcane majeur 7 du tarot, le chariot. Cet arcane symbolise une action intense et triomphante sur le monde. Plus intérieurement, il indique notre aptitude à associer harmonieusement le cœur et l'esprit, tout comme nos énergies masculines et féminines, en vue d'une existence juste et équilibrée, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Je vous souhaite une excellente pleine lune éclipse. Qu'elle vous soit favorable et prépare une fructueuse année 2023. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.